Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Rugbymania. Écoutez, aujourd'hui on va parler de rugby avec les deux Coupes d'Europe qui vont se passer ce week-end, les demi-finales de la Coupe d'Europe de Champions Cup et de la Challenge Cup. C'est parti donc avec d'abord la Champions Cup. Voilà, la Champions Cup, on va parler dans un premier temps des deux demi-finales qui vont avoir lieu le dimanche. Dans un premier temps, Saracens Munster, alors c'est une très très belle partie entre toutes ces deux équipes, parce que dans un premier temps, elles sont assez en forme dans le championnat anglais pour les Saracens et irlandais pour les Munsters. Après, je vais d'abord dire au niveau des Munsters qu'ils ont quand même gagné sur la terre de Édimbourg, donc face à Édimbourg Rugby, 17-13, assez serré, mais ils ont quand même gagné à l'extérieur en quart, donc déjà bravo. Et après, les Saracens, à domicile, ont écrasé, lors de ces quarts de finale, 56-27, les Glasgow Warriors. Alors, ça va être compliqué pour le Munsters, qui quand même va se déplacer. Et toujours quand une équipe se déplace, c'est très difficile. Après, le Munsters, dans un premier temps, nous l'a démontré face à Édimbourg. Mais après, Saracens, c'est quand même une très grosse équipe. Dans les 5 dernières années, elles ont remporté 2 Coupes d'Europe, 2 d'affilée, quand même bien joué. C'était il y a 2 ans et il y a 3 ans. Non, l'année dernière et il y a 2 ans. Non, c'est ça, il y a 2 ans et il y a 3 ans, autant pour moi, parce que l'année dernière, c'était le Leinster. Donc voilà. Mais après, le Munsters a quand même des ressources et des qualités de pouvoir nous montrer des belles choses. Donc après, je pronostiquerais quand même une victoire des Saracens, et donc une finale pour les Saracens cette année, peut-être un troisième titre au pas. La deuxième demi-finale, c'est celle qui m'intéresse le plus avec le Leinster Rugby face au Stade Toulousain. Alors les Stades Toulousains, on les a beaucoup sous-estimés, ils sont premiers du top 14, ils sont très en forme en ce moment, à l'image qu'ils ont quand même éliminé le Racing, alors certes 22-21, sauf que ça se passait au Arena, donc au Racing, et puis ils avaient quand même pris un rouge, Thomas Zach Holmes, à la 29e minute à peu près, si je me souviens bien. Donc ils ont quand même gagné avec un rouge et de la façon la plus compliquée possible. Puis personne ne les voyait se qualifier pendant cette Coupe d'Europe avec une poule assez compliquée, Wasp, Bath et puis le Leinster forcément. Alors déjà, c'est la seule équipe depuis la Coupe d'Europe de l'année dernière et ce début de Coupe d'Europe à avoir réussi à battre le Leinster. Tout de même, il le faut. 28-27 à domicile. Alors oui, c'est assez serré, c'est vrai, mais quand même une victoire qui reste emblématique pour le Stade Toulousain. Sachant que le Stade Toulousain est en reconstruction. À eux deux, ils sont quand même à 8 étoiles, puisque le Stade Toulousain et le Leinster ont tous les deux remporté 4 Coupes d'Europe. Ce qui est pas rien. Alors maintenant, le Stade Toulousain donc fait un parcours incroyable, personne ne les attendait en demi-finale, ils ont battu le Leinster, donc le Leinster je pense qu'ils vont pouvoir un peu trembler, mais tout de même le Leinster est à domicile, et après, même s'ils ont eu de la difficulté face à l'Ulster, 21-18, victoire à domicile, l'Ulster est une très bonne équipe, le Stade Toulousain je pense n'aurait pas gagné contre l'Ulster, même si on sait que le Racing les a écrasés l'Ulster à plusieurs reprises. Donc je pense que Toulouse a une chance, mais ça va être très très compliqué de battre le Leinster à domicile, donc peut-être voir plus le Leinster en finale face aux Saracens. Voilà. On va passer à la Challenge Cup maintenant, avec deux demi-finales qui vont nous intéresser énormément, avec dans un premier temps La Rochelle face au Selkirk. Alors écoutez, ce sont deux très belles demi-finales. Selkirk est moyen en saison avec les clubs anglais, mais par contre, ce qui n'est pas le cas de La Rochelle, qui est pas mal classé dans le top 14, donc ça va. Puis surtout en quart de finale, La Rochelle a écrasé 39-15 Bristol Bears, et puis Selkirk ont gagné à domicile 20-10 contre Connacht. Pas trop d'écart. Donc bien sûr, La Rochelle en plus à domicile est favorite, archi favorite. Après, tout peut surprendre avec les Selkirk, qui est quand même une équipe qui sait se défendre et qui peut nous apporter des surprises. Donc voilà. Moi, je pronostiquerais une victoire du Stade de La Rochelle et qu'ils aillent en finale. L'autre demi-finale, c'est Clermont Harlequins. Alors on va parler forcément Clermont, deuxième du top 14, tout rincé avec 30 points en poule, ce qui est incroyable. Ils ont battu en quart de finale 61-38 Northampton, s'il faut y aller quand même. C'était un putain de match offensif, Clermont quand même été des moments menés, et pourtant ils s'en sortent bien. Et puis les Harlequins qui sont allés gagner sur la terre des Worcester Warriors, une autre équipe anglaise, 18-16. Pour se qualifier, mais je pense que ça va être très compliqué pour eux. Je vois une large victoire de Clermont sur la terre des Harlequins, une victoire au moins avec 20 points d'avance. Donc je pronostiquerais une victoire de Clermont et qu'ils aillent en finale face à La Rochelle. Ça fera une finale de club français en Challenge Cup, c'est pas plus mal. Et d'espérer voir aussi le Stade Toulousain pour 3 équipes françaises en Coupe d'Europe, en finale de Coupe d'Europe. Ça serait énorme. Mais voilà, je pense que Clermont va gagner.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, à ma chaîne Rugbymania. J'espère que ce type de vidéo t'a plu, de pronostics que je donne. Je vais faire ça aussi pour la 23e journée de Top 14. J'espère que vous allez être nombreux. Abonnez-vous un maximum, partagez la vidéo. J'espère que ce type de principe de vidéo va vous plaire. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Allez, salut!